Mobutu, en arrivant, il a tout fait pour tenter de faire voir à tout le monde que c'est lui et que Kasavubu n'était rien. Kabila Père, quand il est arrivé, il a tenté de tout faire pour montrer que Mobutu était le véritable diable de la société. Après lui, le fils est arrivé. Il a essayé de démontrer qu'il pouvait faire mieux. Aujourd'hui, nous avons le président de la République, Fachi, c'est-à-dire le président Félix. Peut-être qu'il peut tenter de faire mieux. Peut-être qu'il peut être tenté d'effacer celui qui n'a pas existé. Mais regardez bien les photos que vous avez mises là. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Un grand point d'interrogation. Qui le sera demain? Si on doit continuer à vouloir effacer ce que l'autre a fait, où se trouve la continuité de l'État? Où vous trouvez la continuité de l'action publique? Et s'agissant de son procès qui prend une nouvelle tournure, pour les avocats de la République, il faut juger Kabila comme un espion rwandais et non comme un traître. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que la politique fait des carrés. Plutôt, la politique elle fait des rondes. Des ronds. Mais c'est le droit qui fait des carrés. Eh bien, si en droit, on estime qu'on doit faire des carrés pour lui, moi je dis tant mieux, ce n'est pas de problème. Je ne peux pas les orienter, ils connaissent mieux leur travail. Mais si c'est politique, attendez à ce qu'un jour qu'il y ait des rondes. Vous savez ce qui me fait rire souvent ici? J'ai constaté une chose. Et il y a des gens qui ont quitté de la prison pour devenir Premier ministre dans ces pays. Oh. Les exemples en sont légion. Ça s'appelle les rondes. C'est la politique. C'est l'ère de marche. Hein? On ne sait jamais si demain il y aura des rondes. Alors, connaissant ça, j'interdis à tout serviteur de Dieu de s'impliquer dans des démarches politiciennes. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga Alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de joga bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais tous ont gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, boyawa. Bobenga pena Alendele, le numéro nae pour bobenga pour bozo locaux. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alendele mikolo somme. N'habité mindele on va payer bilogo va vous dire. Pour bilogo on vend des solo. Mikolo va tirer poisson à toi famille, à toi ça problème na mututé jalousie car donc va produire en wana, y anti-poison.
Oyopé anti-poison. Donc, benga alendele, à partir naïe, aïbneni, oué aux ouangou. Nous amenons pambola bino, mi batte lambo ke komi biete, batwa comme na jalousie, oyo tozo comprendre des soutés. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours, zala nanti na ondengana nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Les uns sont comme la lune, les autres comme des étoiles. Ils ne peuvent briller au grand jour car leur véritable nature se révèle pendant la nuit. Merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous avec l'actualité, un moment de réflexion à la télé que nous espérons qu'il va vous plaire, une occasion pour vous d'être... vous connecter à une donne, à des ondes aussi positives. Car l'invité de ce jour est un invité spécial qui a toujours des choses, des nouveautés, mais surtout des révélations qui éclaboussent la sphère publique. On l'aime beaucoup plus pour ses déclarations diverses et son sens d'analyse perspicace. Il n'est pas qu'un simple homme de Dieu ou homme de foi, il est aussi analyste des questions liées à la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus le prendre sous une autre casquette, élite intellectuelle, élite ecclésiastique. Nous avons donc l'insigne honneur pour aujourd'hui de recevoir celui que vous admirez, celui dont la pertinence ne souffre d'aucune contestation, l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous. C'est un excellent moment que nous allons passer avec vous. Les plaisirs et l'honneur sont pour moi de vous avoir sur ce plateau. Comment allez-vous? On avait pris des rendez-vous qui ont été repoussés, reprogrammés en raison de votre agenda fort chargé. Quelles sont vos premières impressions? C'est la première fois sur ce plateau avec ce nouveau décor. Comment allez-vous? Je veux bien, comme nous avons l'habitude de le dire, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, en passant par le rein, tout va bien. Ce que je souhaite aussi pour tous qui nous suivent instantanément, ceux qui sont malades, sachez que Dieu a le pouvoir et la capacité de vous rendre une santé saine. Je suis très ravi, ton introduction frise même l'introduction de Jean-Baptiste lorsqu'il faisait entrer Jésus-Christ sur la rivière de Jourdain. Ah bon? Je me suis senti, je dis, mais Seigneur, avec tout ce qu'il a dit là, serais-je en mesure de satisfaire l'opinion qui va me suivre? Vous avez toujours votre portion. À vous. Merci. Et donc, sur ce plateau qui est, je ne sais pas dire excellentissime, hier on était sur un cadre carré. Et je vois que vous mettez de moyens pour que nous puissions nous sentir à l'aise et surtout améliorer la qualité de vos productions. Je ne manquerai pas de vous dire vraiment merci pour Politique. Ah, merci. Et surtout à toi qui ne cesse de m'épater par tes introductions, combien savants, à la fois professorales et doctorales. Merci pour tout ce que tu fais et j'aimerais profiter de l'occasion, Gédéon, pour te dire que tu as bas un travail énorme. Merci aussi pour tout ce que vous faites. Merci aussi, de temps en temps, lorsque nous vous invitons à répondre à notre invitation, vous n'hésitez pas une seule seconde à venir, malgré vos multiples tâches et occupations. Merci aussi pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ, l'Église. Je disais qu'aujourd'hui, au-delà de la politique politicienne, nous allons aborder une question cruciale, la place de l'Église dans la société, entre tradition et évolution. Quel chemin l'Église doit-elle choisir? Avec vous, on va donc aborder toutes ces questions. Entre tradition et évolution, quel chemin l'Église doit choisir? La tradition telle qu'elle
elle nous a été laissée par les ancêtres. Par les apôtres. S'avère d'abord la première voie, le premier chemin. Parce que l'apôtre Paul est clair dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 3, il dit personne ne peut créer un autre fondement à part ce qui a été placé par les ancêtres. Donc aujourd'hui, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, l'inspiration continue. Il ne faut jamais l'oublier, mais la révélation, telle qu'elle nous a été transmise, nous devons la protéger. Voilà pourquoi aujourd'hui, le courant de la restauration de valeurs spirituelles commence à s'avérer indispensable. Aujourd'hui, vous allez remarquer que par rapport à Tite... Et ce courant, s'il vous plaît, répond à quel besoin? Bon, répond au besoin du respect de la liturgie. Parce qu'il faut respecter la liturgie, il faut respecter le chemin de l'adoration, il faut respecter les fondements. Parce que dans Psaume chapitre 11, le verset 3, la question est donc posée. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Nous attendons par fondement le fait justificatif de notre croyance. C'est aussi, Gédéon, le point de départ de notre système qui est le christianisme. Nous attendons par fondement la fondation sur laquelle on doit bâtir. Voilà pourquoi Paul dit, ne vous inquiétez pas. Les fondements posés par l'Éternel subsistent éternellement. Et l'Éternel connaît ce qui lui appartient. Alors maintenant, nous demandons à tous qui entrent aujourd'hui dans le ministère de la parole, dans le ministère du chant, comme tu viens de le dire, devons-nous prêter attention à l'évolution? Bach a dit, faites très attention aux faits étrangers. L'évolution peut facilement vous amener le feu étranger. Mais quand nous rentrons dans le fondement qui est les Écritures bien posées, nous demandons à tout le monde que chacun fasse attention à la manière dont il veut bâtir. Tu veux commencer à chanter pour l'Éternel, réfère-toi d'abord aux fondations posées par les prophètes, les anciens. Mais si tu veux exceller, tu peux faire appel à l'évolution, mais prends garde aux faits étrangers. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là avec toi, parce que nous devons restaurer les choses. Je salue tous ceux qui nous suivent. Certaines personnes se posent la question. Mais est-il devenu le gendarme? Est-il devenu le magistrat de la parole? Non, non, bien aimé, c'est pas ça. Si vous allez dans 1 Samuel chapitre 3, vous verrez qu'à cette époque, la parole de l'Éternel était rare. Les visions n'étaient plus fréquentes. Et l'Éternel ne se révélait pas. Pourquoi? Parce qu'on avait renversé les acquis. Maintenant, il fallait que Dieu suscite un jeune garçon répondant du nom de Samuel. Et il a gardé au temple, et la Bible précise, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Mais alors que le sacrificateur devenait aveugle, voilà des éléments qui démontrent à suffisance que l'évolution des choses a fait perdre au sacrificateur. Mais la Bible dit que Samuel servait l'Éternel. Mais il ne connaissait pas Dieu ou la manière dont Dieu parlait. Comment expliquez-vous cela? Je paraphrase. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 3, pour ceux qui nous suivent, vous allez remarquer, la Bible a dit la parole de l'Éternel était rare. Les visions étaient pas fréquentes. Mais comment est-ce que vous allez connaître les voix de l'Éternel si Dieu ne se révèle plus? Voilà le problème. Je lis. Pour ceux qui nous suivent. Donc, on peut servir donc Dieu sans le connaître. Non, 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 non. La réponse est donnée ici. Allez-y. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1, on se limite au verset 7 rapidement pour les besoins de la cause. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Donc, tout service devant Dieu doit être précédé d'une période où l'homme apprend à connaître Dieu sous les pieds de quelqu'un. Première notion. Ça s'appelle délai préparatoire au leadership spirituel. C'est-à-dire, toi, tu ne connais pas encore Dieu, dans le sens que Dieu ne t'a jamais parlé directement. Mais à celui qui l'a parlé directement, celui-là devient ton terrain d'entraînement. 2. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient plus fréquentes. En ces temps-là, en ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Il arrive une période, les personnes qui nous ont précédés, tant dans le ministère de la parole et dans le ministère des chants, commencent à se plaire de s'asseoir à leur place. Pour un serviteur de Dieu, un chantre de l'Éternel, ne s'assoit pas à sa place. Il s'assoit à la place que Dieu lui a demandé d'être pour augmenter l'intimité et la communion. Déjà, tu vois la différence.
Samuel est à la place de l'Éternel. Mais Élie est à sa place. À sa place. Donc, au moment où nous parlons, il y a des chantres qui ont choisi l'évolution. Et ils sont restés à leur place. Il y a des prédicateurs qui ont choisi l'évolution, la modernité, qui les a amenés à se retrouver quelque part. Mais or, il y a une place. Cette place s'est traduite par le verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Vous voyez la différence? Donc, il arrive à une certaine période générationnelle où Gédéon, tu vas constater comme aujourd'hui, même le journalisme comme art commence à perdre son sens. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus journalistes, chroniqueurs, pro-atomistes, pro-gouvernement, pro-stabilistes. Il va falloir qu'il y ait un jeune garçon qui va faire un parcours normal, qui reviendra commencer à remettre en cause le comportement journalistique combien dévié. C'est ainsi que Dieu montre déjà que Élie, les éléments de différence sont là. Élie commençait à s'asseoir à sa place. Mais Samuel, lui, il était dans la maison de l'Éternel. Voilà cette différence. Mais la Bible précise que les visions à cette époque étaient moins fréquentes et Élie commençait à avoir les yeux troubles. C'était un mauvais signe. C'était spirituel ou physique? Dans la Bible, quand vous entendez parler des yeux, c'est la vision. C'est-à-dire Élie avait spirituellement. perdu. Spirituellement, Élie avait des visions troublées. Ok. Il ne savait plus réellement quelle était la raison de son appel. C'est ce que justifiait qu'à cette époque, les visions étaient devenues rares. Parce qu'il a oublié sa raison d'être. Okay. Il a oublié le but pour lequel il a été introduit dans le temps. Et cela est caractériel. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui parle même plus. Dans le verset 4, vous constatez que l'Éternel appela Samuel. Et Samuel répondit, mais voici. Au lieu d'écouter ce que Dieu dit, Samuel courut vers Élie. Voilà ce qu'on dit, ne pas connaître le voix de l'Éternel. Donc c'est pour ainsi dire, tous ceux qui sont dans la musique aujourd'hui, qui ont sauté sur l'évolution ou la modernité, n'entendent plus Dieu et cela influence leur écriture et leur composition. Avant de parler de ce grand sujet, le ministère du chant, oui, c'est important. Il existe un ministère qu'on appelle le ministère des chants, à ne pas confondre avec les 5 ministères de direction ou d'administration dont parle Paul dans Éphésiens 4. 12. Exactement. D'abord, avant de cerner bien les choses, nous voudrions aller piano, en prenant cette question assez importante. Exact. D'abord, définissons la mission même de l'Église dans une société et comment on la met en œuvre aujourd'hui. Je prends ta question, mais je fais un feedback. Allez-y. C'est-à-dire que dans le verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui était pas encore révélée. Le mot, c'est la révélation. Quand un homme de Dieu abandonne sa raison d'être, sa vraie vision, il suit la modernité ou l'évolution des choses, il perd la révélation. Tant au sens actif, au sens passif. C'est ainsi que vous verrez qu'à un moment donné, la prédication va quitter la croix. La prédication ne sera plus christocentrée. Et quand on perd la vision de la prédication, inéluctablement, nous perdons l'écriture et la composition. Parce que le chant, c'est la parole, mais chantée. La parole chantée. Donc la déviation de la parole prêchée, la parole révélée, entraîne la déviation dans la parole chantée. C'est pourquoi quand vous constatez dans une nation que la prédication qui devait l'être ne l'est plus, constatez immédiatement. Le chantre qui écoute la parole dévie et aussi se perd et aussi écrivent l'évolution et la modernité au détriment de la doctrine. Maintenant, quand la Bible dit Samuel ne connaissait pas l'Éternel, nous voulons dire ici, il n'est nullement question de sacrifier tous les anciens qui ont chanté. Comme Élie, on ne l'a pas sacrifié. Il est nullement question de dire qu'il n'y a plus de prédicateurs. Non. Quand une personne a perdu l'écoute de la voix de l'Éternel, il ne lui reste que l'expérience. C'est comme ça que tu vois Samuel va se renseigner auprès d'Élie. Il dit, on m'appelle par une voix, mais apparemment j'ai entendu ta voix. Il dit, non. Quand moi aussi j'ai commencé le ministère,
j'entendais une voix. Heureux pour moi, j'avais compris, je n'avais pas un mentor, parce qu'on ne parle pas des mentors d'Élie. Mais comme toi, tu es sous mon leadership, si cette personne ou cette voix s'est fait entendre cette fois-ci, réponds, me voici, dis, je vais t'écouter. Et alors, quand Dieu maintenant refait l'appel, c'est là où Samuel dit, parle-moi Seigneur, je vais t'écouter. Au lieu que le Seigneur lui parle d'autres choses, il commence par lui dire que tu es la génération de succession. Pour m'avoir écouté, tu dois dire à Samuel, au sacrificateur Élie, et je l'ai abandonné. Personne dans sa famille. Dans ce cas-là, quelle est la conséquence de servir Dieu par expérience? Non, mais quand vous servez Dieu par expérience, c'est-à-dire que vous n'avez plus l'actualité de Dieu. Il marche dans le temps présent. Mais vous le gardez dans une temporalité humaine, des choses qui sont passées. Alors qu'il ne s'appelle pas j'étais. Je suis. Il ne s'appelle pas je serai. Il s'appelle je suis. Alors vous risquez de garder Dieu dans une temporalité humaine. Okay. Oh, tant que tout ça côté, quand on prêchait, quand nous on chantait, c'était... Non, non, Dieu ne marche pas avec les gens selon la manière dont tu l'as retenu dans les temps. Il est le je suis. À tout moment, il se révèle et il continue à parler par rapport à l'actualité, par rapport aux besoins de la société. Maintenant, l'Église, par rapport à ta question, quel est son rôle? L'Église a pour rôle d'entretenir les brebis au temps présent, de préparer tous ceux qui sont admis à l'Ecclésia comme des gens et des personnes, comme une pépinière que Dieu va susciter pour la continuité du message. Voilà pourquoi Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alors maintenant, on va envoyer des gens qui ne connaissent pas l'Éternel. L'Église a reçu mandat d'entretenir le brebis pour pérenniser l'histoire de l'Évangile et même l'histoire de l'Église. Voilà un peu la question. Enfin, après les avoir formés dans un délai préparatoire au leadership qui comporte 3 points. C'est très important ces 3 points, Gédéon. J'aurais dit ne pas les aborder parce que ça risque de faire l'objet d'une émission totale. on va y aller, on va essayer selon si on aura toute la possibilité. J'ai pris le temps. Mais il est important quand même de rappeler à ceux qui nous regardent que ce sujet, c'est un sujet capital. Mais lorsqu'on parle de l'église évangéliste Roger Baka, l'église a une mission précise. Exact. Est-ce que l'église ne doit se limiter qu'à sa mission? Parce qu'il y a une question qui nous avait été envoyée et je vais vous la poser. On parle de la mission de l'église et du rôle. Ce n'est pas la même chose. Non, non, non. La mission de l'église, c'est laquelle? Et le rôle de l'église, c'est lequel? Est-ce que lorsqu'on comprend sa mission et qu'on ne joue pas véritablement le rôle auquel on est appelé, est-ce qu'on peut bien vraiment répondre à l'appel? J'ai quelque chose que j'aime beaucoup chez toi. C'est que depuis que je t'ai connu, il y a plus ou moins 2 concepts que tu n'aimes pas laisser loin de toi. La vocation et la mission. La vocation est tirée du latin vocare. C'est un appel de Dieu. Un appel à être. Mais la mission, tirée du latin missere, c'est un appel à l'action. Appel à l'action. Pendant que le vocare est l'appel à être, c'est que l'Église doit être. Ça, c'est Ésaïe chapitre 2. À ceux qui sont à la maison, vous pouvez les lire. Maintenant, la mission, c'est l'action que tu vas poser dans la société. L'ensemble des actions posées dans la société s'appelle mission. Mais le devenir, la position que tu occupes, ça, c'est la vocation. Je te donne un exemple. Dans le livre de Genèse chapitre 37, on parle d'un personnage qui s'appelle Joseph. Mais dans Genèse 37, 5, Genèse 37, 8 à 9, vous avez le vocare. Joseph eut un songe. Dans ce songe, il constate que la lune et les étoiles et le soleil étaient en train de s'agenouiller devant lui. Or, la lune, dans l'interprétation judaïque, c'est la maman.
Le soleil, c'est le papa. Voilà pourquoi papa et maman ont posé la question. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que moi et ta mère, nous allons nous agenouiller devant toi. Position. Prends au sérieux, Gédéon, les visions que tu as. Parce que dans le monde de la vision, ton âge n'a pas d'importance. Dans le monde de la vision, ta position sur le nombre d'enfants n'a pas d'importance. Dans le monde de la vision, même le président de la République n'a aucune influence sur toi. Parce que tu verras que le papa et la maman de Joseph ont fini par avoir une position inférieure par rapport à Joseph. Donc, le vocal dans la vie de tout homme qui me suit, c'est la position que tu es appelé à occuper dans la famille, dans la société et même dans le monde. Maintenant, on pose une question. C'est-à-dire le rôle. On viendra dans le rôle. Le rôle, en fait, le vocal, c'est ce que tu es appelé à être. Appel à être. Émis serait appel à l'action. Appel à l'action. Exact. Est-ce que appel à l'être, appel à l'action, on peut jouer un rôle et l'autre aussi. Bon, je reformule ma question. Est-ce que les deux sont assimilables? Les deux évoluent. La première qui est la vocation vient toujours le premier. La vocation vient toujours en premier lieu. Mais maintenant, pour comprendre bien la vocation, j'ai dit c'est l'appel à être. Je te donne un exemple. Si tu es appelé, Gédéon, à devenir le professeur en journalisme en République démocratique du Congo avec une chaîne de télévision TNT satellite, retiens ces choses. Je le dis à tous ceux qui me suivent maintenant. Parce qu'il faut les savoir. D'ailleurs, quand on regarde derrière toi, nous voyons des chefs de l'État. Pour bien les illustrer. Kassavou, Mobutu, Kabila père, Kabila fils. Bon, on tente d'effacer dans la société. Ensuite, c'est... Je voudrais que vous puissiez commenter aussi la polémique. Parce qu'on dit que tous les acquis, toutes les pages d'histoire de Kabila, on doit les effacer. C'est même l'un on appelle quoi, de vos collègues qui dit ça. C'est très bien de dire ça. Moi, je ne m'oppose pas. Mais sachez que quand vous enlevez un être dans la suprématie du pouvoir du pays, vous effacez l'histoire de votre pays. Par conséquent, vous compromettez la compréhension de l'avenir pour les enfants qui sont aujourd'hui enfants. Parce qu'ils vous poseront la question. Pendant 18 ans, vous étiez où? On a constaté l'absence de la carte. Un personnage. Il faut faire très attention dans certaines décisions. Je le dis sincèrement, sans prendre parti de qui que ce soit. Vous savez, tout en étant patriote, l'Égypte n'a pas pu effacer le règne de Joseph. Je répète, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les prédicateurs sincères, ils ne peuvent pas parler de la Bible sans aborder la notion de Joseph dans la Bible. Ils ne sont pas courageux, je le vois, de pouvoir dire aux gens que Joseph était étranger. Et étant pasteur, quand on prend des positions osées sur la place publique, attention. Quelles en peuvent être les conséquences? Et c'est poussé par quoi qu'un homme de Dieu peut alléguer de telles choses? Je crois qu'il faut faire la différence entre la politique et la religion, et la chrétienté. Nous avons deux démarches tout à fait opposées. Il vaut à une certaine époque de pouvoir utiliser une méthode. Parce que tous les moyens sont bons, pourvu que vous puissiez atteindre votre objectif. Il y a des gens qui se cherchent en politique. Il y a des gens qui veulent, qui s'attaquent mutuellement. Pour nous, tous les moyens ne sont pas bons. Ça, ce n'est pas la meilleure définition. Elle ne peut pas venir de vous. Non, moi je n'ai pas... Là, vous prenez la vision machiavélique de toute action. Je parle du christianisme. Okay. Donc le christianisme a une démarche opposée à la pensée machiavélique. Okay. Et en politique, on utilise Machiavel. Moi maintenant, je dis à ceux qui sont chrétiens, voulez-vous emboîter le pas à Machiavel? Faites très attention. Mobutu, en arrivant, il a tout fait pour tenter de faire voir à tout le monde que c'est lui et que Kassavou n'était rien. Kabila père, quand il est arrivé, il a tenté de tout faire pour montrer que Mobutu était le véritable diable de la société. Après lui, le fils est arrivé. Il a essayé de démontrer qu'il pouvait faire mieux.
Aujourd'hui, nous avons le président de la République, Fachi, c'est-à-dire le président Félix. Peut-être qu'il peut tenter de faire mieux. Peut-être qu'il peut être tenté d'effacer celui qui n'a pas existé. Mais regardez bien les photos que vous avez mises là. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Un grand point d'interrogation. Qui le sera demain? Si on doit continuer à vouloir effacer ce que l'autre a fait, où se trouve la continuité de l'État? Où vous trouvez la continuité de l'action publique? Je félicite tous les efforts que le président Tshisekedi est en train de faire. Et je peux te garantir, en toute sincérité, je circulais à Kitambo, à pied. Je circulais à Ngiringiri, à pied. Je circulais à la commune de Kinshasa, à pied. Je circulais plus de 5 communes à pied. Frère, ce n'est que maintenant qu'on tend vers le second mandat à la fin, et les routes sont en train de se reconstruire avec une vitesse très, très géométrique. Je dis félicitations. Mais je dis en même temps au chef de l'État, ne perdez pas votre temps à regarder derrière votre rétroviseur. Le plus important, restez concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pour cela que le peuple va vous juger. Donc pour moi, à cette question, je dis, en tant qu'ecclésiaste, c'est une démarche qui nous fait perdre. Et s'agissant de son procès qui prend une nouvelle tournure, pour les avocats de la République, il faut juger Kabila comme un espion rwandais et non comme un traître. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que la politique fait des carrés. Plutôt, la politique fait des rondes. Des ronds. Mais c'est le droit qui fait des carrés. Eh bien, si en droit, on estime qu'on doit faire des carrés pour lui, moi je dis tant mieux, ce n'est pas de problème. Je ne peux pas les orienter, ils connaissent mieux leur travail. Mais si c'est politique, attendez à ce qu'un jour qu'il y ait des rondes. Vous savez ce qui me fait rire souvent ici? J'ai constaté une chose. Et il y a des gens qui ont quitté de la prison pour devenir Premier ministre dans ce pays. Oh. Les exemples en sont légion. Ça s'appelle les rondes. C'est la politique. C'est l'ère de marche. Hein? On ne sait jamais si demain il y aura des rondes. Alors, connaissant ça, j'interdis à tout serviteur de Dieu de s'impliquer dans des démarches politiciennes. Restez serviteurs de Dieu. Nous allons rentrer sur faire le retour sur notre thématique. Et quelle relation? Vos carrés. Quelle corrélation? Je vais revenir chez toi. Oui, vous allez... je te demande seulement 2 secondes. Oui, on va oublier. N'oubliez pas l'entrée de jeu, quelle corrélation. Je disais donc, la vocation de l'Église, c'est la position que l'Église occupe, c'est dans Ésaïe chapitre 2. Ceux qui veulent en renchérir, ils peuvent lire Michée 4 et Michée 5 entier. Mais maintenant, la mission, c'est le cadre. Okay. C'est ce que vous appelez aujourd'hui Église en tant qu'assemblée locale. Pourquoi nous nous retrouvons? Et c'est parce qu'il y a des actions. Quelle est cette action? Louer l'Éternel, le connaître et le servir. Autre chose parmi les actions que l'Église doit poser. Vous allez découvrir que l'Église a la mission de la communion. Ils persévéraient ensemble dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Donc, l'Église assemblée locale pose des actions pour pouvoir permettre à ceux qui croient en Jésus. Est-ce que ces actions ne se limitent qu'au salut des âmes ou elles doivent dépasser un simple cadre spirituel? Si, mais l'Église est une entité, en termes d'assemblée locale, c'est une entité sociale. Mais on ne le voit pas. Non, mais on dans la manière d'organisation de l'Église. La première responsabilité de l'Église commence par la prise en charge de ses propres membres. Parce que vous avez des veuves. Paul recommande qu'on puisse soutenir le veuve. Mais il y en a combien qui soutiennent le veuve? On s'est écarté de ce rôle. Action. L'Église est appelée à prendre en charge les orphelins de l'Église. C'est parmi l'une des missions de l'Église, reconnue à l'Église. Voilà. Mais pourquoi on s'en est écarté? Visiter les prisonniers en prison, c'est l'action que doivent poser les églises. Ce sont des actions. Non seulement ça, il faut aller visiter non seulement les prisonniers, mais contribuer même dans le soutien de santé de personnes qui sont avec vous dans l'assemblée locale. Mais voilà que cette action, elle est complètement morte, mais le cadre reste pour la prospérité des nombres. Je vais te donner quelque chose qui m'a fait rire. À l'époque, Jésus avait multiplié le pain. Il a fait manger combien? 5000 personnes. Aujourd'hui, 5000 personnes cotisent pour faire manger un seul homme. Le pasteur. Relation. Je te remets la parole. Et
c'est quand même écœurant de constater que le pasteur, le leader religieux ont un train de vie meilleur. Malheureusement. Comparé à celui de leurs fidèles. Et c'est bien qu'ils soient bénis, c'est bien qu'ils parce aient... Que Dieu bénit. Parce que Dieu bénit. Ouais. Mais la grande question, c'est que faites-vous avec tout ce que Dieu vous a donné pour le bien de la communauté? C'est une question que Dieu posera à tous les pasteurs élevés en dignité que nous sommes. Il va nous poser la question. Il y aura deux questions principales qui ne rateront pas dans le royaume de notre Père. Ceux qui en ont besoin, je vais leur dire. Ce n'est pas combien tu as vécu qui intéresse Dieu. Parce que ça, c'est une bénédiction de longévité. Mais c'est comment as-tu vécu pendant ce temps? Qu'as-tu fait du temps que Dieu t'a donné? Qu'as-tu fait de la grâce que Dieu t'a donnée? Ce jour-là, ce n'est ni ta femme qui va répondre, ni tes enfants, ni ton mari. Tu seras face à face devant le jugement de l'Éternel. Et tu lui diras, j'ai eu de vestes, j'ai eu de parcelles, j'ai eu de voitures, j'ai fait de voyages. Mais l'Éternel dit, qu'as-tu fait? Tout ce que je t'avais donné. Est-ce que ça n'illustre pas au mieux ou ça ne réconforte pas la thèse selon laquelle les chrétiens ont du mal à partager que les païens, entre guillemets? Parce que l'enseignement n'a pas été donné sur la mission de l'Église. Si tu fais beaucoup de missions comme ça, finalement, les gens finiront par comprendre. Le plus important, ce n'est pas que j'aie un mariage heureux. Le plus important, ce n'est pas parce que mon mari a eu une élévation par rapport à la prophétie du pasteur. Ça ne vient pas de votre tête. Ouais. Ça sort de la Bible. C'est biblique. Je te parle de Matthieu chapitre 28, le verset 18, 19, 20. Je parle d'Ésaïe chapitre 2. Il adviendra dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel se levera par-dessus les collines et toutes les nations y accourront. Donc, c'est-à-dire que l'Église est un cadre que Dieu a mis en place pour que nous puissions alléger les responsabilités sociétales du gouvernement. Là où l'Église n'existe pas, mais c'est dangereux, vous n'allez pas évoluer. Aujourd'hui, vous savez combien de choses ont atténué la pauvreté, tout simplement parce que les gens ont reçu les enseignements. Et quelle Église qui joue mieux sa mission sur ces points de vue-là? Ça va quand même étonner. Hein. Je connais beaucoup de pasteurs qui ont bâti et qui aujourd'hui aident la population et qui ne se limitent pas à la proclamation seulement de la parole. Il serait égoïste de ne pas reconnaître l'Église catholique sous cet angle. Moi, depuis l'école primaire jusqu'à aujourd'hui, ma première fille, Samuela Baka, qui doit être en train de me suivre, d'ailleurs, qui aime bien me suivre, elle n'a fréquenté que les écoles catholiques. Donc l'Église catholique n'est pas que l'antichambre de l'enfer. C'est la pensée de l'un ou de l'autre qui n'est pas confirmée par la parole de Dieu. Ce n'était pas une parole d'évangile. Même nous étions contre. Parce que si l'Église catholique, on va plus loin, je reconnais. Je connais le Vatican. Hein. J'ai bien étudié un jour, je vais me mettre avec vous ici pour vous parler sur les erreurs graves du Vatican. Hein. Mais pourtant, je te confirme. Si l'Église catholique aujourd'hui est qualifiée de... on a dit la chambre. La chambre, l'antichambre de l'enfer. Donc moi, je pense que l'Église de Réveil, c'est même les sièges sociaux. Est-ce que, faute de pas bien jouer sa mission, est-ce que Moutakoki Kozanga Pelo là? Mon frère, celui qui nous donne le salut, c'est Jésus. Le seul donateur du salut. D'ailleurs, c'est l'expression bien connue. L'or et l'argent m'appartiennent. Voici des interprétations qui sont tombées comme ça et qui ont fait perdre le peuple de l'Éternel l'interprétation exacte de ces concepts. Quand Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent, mais en partant de la parole de Dieu qui dit que Dieu est invisible, comment l'or de l'Éternel sera visible? Comment l'argent de l'Éternel sera visible? Je voudrais tout simplement paraphraser pour dire, en parlant de métaux tels que l'argent et l'or, l'Éternel voulait tout simplement dire à son peuple, l'argent représente la rédemption. C'est-à-dire que quand il dit l'argent est à moi, il dit j'ai la capacité de te racheter. Peu importe la malédiction de votre famille, moi Dieu, j'ai la capacité de te racheter et de détruire l'esclavage dans ta vie et dans la vie de toute ta famille. Mais quand je parle de l'or, il dit j'ai le pouvoir de te donner le salut. Donc je te rachète sur la terre, tu réussis,
Et je te donne le salut au ciel. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais, je suis désolé. Moi, lingala pendambu. Tu m'as reproché biso mingi que toza kaka français belé. Moi, je te lingala. Même si donc, Zambe, azana makoki akosomba yo. Azape na makoki akopesa o lobiko pono kotalo. C'est comme tout na ngai. Mais bizaleli na yo, je réponds. Bizaleli na yo. Et koko rétrogradé yo, obani na ko rétrogradé. Non seulement rétrogradé, au perdre la foi, en accord avec 1 Timothée chapitre 6, tomber dans des pièges, à la fin, tu peux perdre ton salut. Moi, je suis le salut, ato sali ekobo, ato komi pidi, ato komi lesbienne, ato komi passer à mouyibi, ato zo sala aventure na vie, nzamba sa pe sur le bigo kotalola. Faites attention, frère, cette prédication ne vient pas de Dieu. Nous sommes appelés à parler, à marcher comme des enfants de lumière. Abandonner nos anciennes natures pour suivre le chemin de la lumière. Sinon, vous perdez le salut. Et mon frère, je crains qu'on aborde pas. On va y arriver. Je calcule bien mon temps. Merci. On prendra encore 20 minutes pour le sujet. Je te le conjure. Le ministère du chant. Je t'en prie. Est-ce que l'église Oyo ezo sala musa nango ndenge logo bani ezo jouer mission nango te? Est-ce que leader wana ou église wana ikoki pe kozanga bokonzi alola? Papa, parce que la mission c'est soutenir les veuves, les orphelins, la prise en charge des orphelins et j'en passe et des meilleurs. Quand tu ouvres le livre dans le livre de Matthieu chapitre 25, tu découvres une parabole. La parabole des 10 vierges. 5 vierges sages, 5 vierges folles. Qui sortirent pour aller à la rencontre de l'époux. Mi-chemin, à cause de la nuit, tous s'apaisantirent dans un sommeil profond. Pendant ce moment-là, comme l'époux tardait, ils s'apaisantirent dans le sommeil. Mais à un moment donné, il lit une voix qui a crié, « Voici l'époux !» Le 5 folles avaient pris des lampes, mais ils n'avaient pas pris de l'huile. Mais le 5 qualifié de sages avaient pris la lampe. Ils n'ont pas oublié l'huile. Lorsque la voix se fit entendre, voici l'époux, ce n'est pas la lumière de la lampe qui a aidé le 5 folles à s'élever. C'est l'huile de la lampe des 5 sages qui les a permis de ne pas éteindre leur lumière. Ainsi, ils demandèrent aux 5 sages, prêtez-nous de l'huile. Elles répondirent, nous n'en avons pas assez pour vous donner. Les gens doivent faire attention avec cette parabole. C'est-à-dire? Le vierge, c'est la typologie de l'église vers le temps de la fin. Nous avons 2 types d'églises maintenant. La première, c'est une église qui est fondée seulement sur la lampe. Prête pas attention à l'huile. Ça veut dire, dans Psaume 109, le verset 105. Ou Psaume 105, le verset 109. Est-ce que tu permets que je lise? Oui, allez-y. Nous sommes dans le livre de Psaume 105, le verset 109. Oracle, parce qu'il faut des fois poser le fondement pour ne pas raconter n'importe quoi. Mesdames et messieurs, voici ce que dit la parole de l'Éternel. Le psaume, au verset 105, dit exactement ceci. Permettez, mesdames et messieurs, nous sommes en train de chercher notre écriture parce qu'il ne faut pas qu'on bute à gauche ou à droite. Voilà, nous y sommes. Psaume 119, hein, je corrige, hein, il y avait une petite erreur. Le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, si les folles avaient les lampes, qu'est-ce qu'ils avaient? La parole. Exactement. Donc, il y aura prétention vers le temps de la fin. Toutes les églises vont prétendre que nous prêchons la parole. On fait attention à la lampe et non à l'huile. Or, l'huile, dans les recommandations de Moïse, lorsque Dieu lui a dit de construire le tabernacle, il a dit, vous prendrez l'huile les pires concassée. Donc, l'huile est un élément souvent utilisé dans la Bible pour marquer le Saint-Esprit.
La lampe, elle est bonne. Mais le fil de l'intérieur ne peut produire la lumière que si sur le soubassement de la lampe, il y a soit le pétrole, il y a soit l'huile. Mais pourquoi on n'utilise pas le pétrole? On utilise l'huile. Il faut poser la question aux gens qui travaillent dans les Jeux olympiques. Vous ne constatez pas qu'il y a un feu dans les Jeux olympiques qui brille, mais qui ne s'éteint pas. Comme pour dire, le chrétien ne peut briller que lorsque continuellement il est renforcé par la puissance du Saint-Esprit. Exactement. Donc il n'y a aucune église qui peut subsister et attendre Jésus jusqu'au jour où il va venir s'il se focalise seulement dans la parole. Je suis tenté de dire Amen et de vous applaudir, mais le journaliste n'est pas permis. Il n'est pas permis, papa. J'acclame moi-même. Et donc tu vois aujourd'hui, si tu vois là, tu vas à la borne, ils te diront, nous prêchons la parole. Tu vas à l'armée de l'Éternel, nous prêchons la parole. Armée de victoire, nous prêchons la parole. Comment vas-tu t'opposer? Parce qu'on dit, ta parole est une lampe. Donc il y a des églises jusqu'au jour d'aujourd'hui, continuent à se fier aux prédications, aux paroles des messagers. Celui-ci dit abracadabra. Vous lui demandez, il dit c'est la parole. donc vous avez celui-là qui fait des choses graves pendant la prédication. Vous lui demandez, mais ces pratiques sont occultes. Il dit non, c'est la parole. Mais attention, pourquoi tous pratiquent ça? Parce que l'époux est en train de tarder. On a dit qu'il reviendra, mais il ne revient pas. Et si on n'a pas ce genre de révélation, on n'a pas ces hommes de Dieu qui alertent et qui réprouvent certaines pratiques qui se font dans l'Église, je dois rappeler ici que Roger Baka en fait partie. Oh, je suis flatté. Sinon, on tomberait dans la confusion. Je suis flatté. La plus totale. Je suis flatté. Tu sais ce que tu viens de dire là? Ça m'a fortement encouragé. Hein? Parce que c'est une vérité. Avoir un journaliste dit ne trompe que toi. Hein? Et dire à Roger Baka que tu es un restaurateur de valeurs spirituelles. Je ne sais pas, moi comme invité, je suis tenté de te remettre un petit coupage. Hein? Oh là là. Ça c'est mon tour maintenant. Mon frère. J'étais sur ce sujet avant de prendre... Maintenant, lorsque nous allons dans la parole de Dieu, la Bible dit... On est dans quel livre? Dans le livre de Luc. Au chapitre 7, le verset 46. Les gens peuvent lire à la maison. J'ajoute. Nous sommes... Luc 7, 46. Ouais, tu peux m'aider, hein, parce qu'il y en a beaucoup, je cherche. Luc 7, 46 exact. Dit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Nous sommes dans Luc 7. Hein. Luc 46. 46, ok. Yeah. Non, 46, hein? Ouais. J'ai pris 36. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum. Jacques 5, sur mes pieds. Jacques 5, 14. Excusez-nous, hein, il faut poser le fondement et vous allez voir qu'une église peut perdre le salut pour avoir méprisé le Saint-Esprit. Jacques 7, 14. Jacques 7, 14. Jacques 5, il n'y a pas 7. Jacques 5. Jacques 5 combien? 14. 14. Yeah. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. C'est-à-dire l'huile, c'est la représentation typique du Saint-Esprit. Tu sais, vers le temps de la fin, le diable touchera à tout. Le temps que nous sommes en train de traverser ici, le diable va toucher à tout. Il y a seulement une seule chose qui lui est interdit de toucher. Apocalypse 6 et 16. Je clôture, tu peux lire, mon frère. Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, le verset 6. Les livres des révélations. Des révélations apocalyptiques. Apocalyptique. L'huile. 6 et 6. Et j'ai entendu au milieu de 4 vivants. Voilà. Une voix disait. Oxana. Une mesure de bleu pour un denier. Une mesure de bleu pour un denier. Ça veut dire quoi? Un denier, c'est le salaire qu'on paye à un travailleur pour avoir travaillé de 6h à 18h. Un denier.
tu vas voir que le problème que vous connaissez dans ces pays de pouvoir d'achat était prophétisé dans les livres d'Apocalypse 6 et 6. Le diable perturbera même les situations économiques de toutes les nations. Je dis, ce n'est pas du Congo. Un denier pour une mesure de bleu. Ça veut dire qu'on aura travaillé toute la journée. Mais le salaire n'achètera qu'une mesure de bleu. Donc, il y aura tellement rupture de la production. Il y aura tellement dégradation du pouvoir d'achat, touché par le diable lui-même pour mettre les gens dans la difficulté. Les gens trouveront que les salaires qu'on les paie à la fin du mois, ça ne peut qu'acheter une mesure de bleu. Inflation. De prix de biens. Arrêtez de vous étonner, ce n'est pas seulement au Congo. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens qui sont en France, ils se préparent une situation politique secrète grave. Les gens diront à la fin, ah, toi, tu as toujours dit des mauvaises. Non, préparez-vous. Tu peux noter. Tu peux noter. Situationnelle. Est-ce que tu peux noter? Oui, c'est noté. C'est aujourd'hui, nous sommes le 22 août 2025. Je veux que tu m'appelles en novembre ou en décembre pour la situation de la France. Je reviendrai, je te dirai. N'étais-je pas signalé et ça va peser au mois d'octobre? Pourquoi? Parce que la France est en train de préparer l'élimination des billets en papier sur le marché pour contrôler la vie des gens en France. Qu'est-ce qui sera Ils sont tellement avancés que la monnaie numérique va prendre place avec un système de contrôle de tous les citoyens français. Par les billets du sang. Non, c'est-à-dire que l'argent sera numérique. Numériquement contrôlé. Mais toi, tu n'as pas les billets en papier. Comment tu vas faire les opérations d'achat et vente? Donc, c'est un programme que la France veut anticiper pour le contrôle de tous les citoyens qui se disent français. Un système, une décision qui aura des bouleversements graves sur la vie sociale de toutes les... Ça risque aussi de bouleverser l'Afrique. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, rien qu'avec la dédollarisation, l'Amérique est en train de vouloir faire disparaître les dollars sur le marché. Aujourd'hui, le dollar est classé 10e monnaie mondiale. 10e, il y a des gringolades. Des gringolades. Et toutes les économies qui sont extraverties, calquées sur le dollar, pétrole, évaluation en termes de dollars, l'or congolais en fonction du dollar, les diamants, l'uranium. Mais nous devons commencer à chercher des alternatives aujourd'hui. C'est là que le BRICS se distingue avec leur monnaie et de programmes d'infrastructures alternatives qui sont en train de livrer. Voilà pourquoi je ne suis pas fier de la coopération. Je ne suis pas fier de la coopération. Aujourd'hui, on ne parlera pas de BRICS, malheureusement. On va frôler, on va revenir. Je ne suis pas fier de la coopération États-Unis-RDC. Parce que ça va provoquer dans les jours à venir la sous-estimation en termes de valeur réelle des minéraux que nous avons. Et dans les jours à venir, nous serons tentés de négocier avec le BRICS. Nous rentrons dans Apocalypse 6 et 6. Les États-Unis dominent notamment par le dollar. C'est ce qui s'est établi comme gendarme, c'est la monnaie mondiale. C'est la monnaie des réserves. Mais aujourd'hui, il y a une autre alternative. Frère, excusez-nous, hein, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais si on a lu Apocalypse 6 et 6, c'est pour essayer de vous expliquer que c'est tout à fait réel ce que vous constatez aujourd'hui. Les prix sont en train de galoper. Le pouvoir d'achat est en train de baisser progressivement. Et détrompez-vous de dire que c'est seulement en RDC. Mais en cela, je ne dédouane pas la gouvernance du gouvernement actuel. Mais j'essaie seulement de vous faire voir que si le Congo ne rentre pas dans une politique agressive de l'agriculture, le Congo va sombrer et tombera dans un chaos catastrophique dans les années à venir parce que nous allons perdre d'abord la valeur monétaire de nos minéraux et l'économie du sous-sol n'aura plus d'importance. Nous allons maintenant revenir sur l'économie du sol, l'agriculture. Donc, Apocalypse 6 et 6, frère, toi tu aimes bien la géopolitique mondiale. On va dans Apocalypse 6 pour voir l'huile c'était quoi. Ne touchez pas. Et on dit, je me suis perdu un peu. Non, Apocalypse 6 et 6. 6. Ouais. Et une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Oui. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Tu es arrivé. Quand tu parles de l'huile, c'est la puissance du Saint-Esprit. Quand tu parles de vin, c'est la puissance du Saint-Esprit régénéré et rempli. Voilà pourquoi la Bible dit, on interdit aux apôtres, empêchez-les de ne pas prier. Ils sont ivres, ils ne sont pas ivres comme vous les croyez. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Donc nous sommes dans une période où la seule chose que le diable ne touche pas, c'est d'être rempli par la puissance du Saint-Esprit.
La seule chose que le diable ne touchera pas, c'est d'être oint et de faire de son esprit l'habitation du Saint-Esprit. Maintenant, ceux qui négligent l'huile, ceux qui négligent le vin en tant qu'être rempli par la puissance du Saint-Esprit, ces gens-là vont se retrouver dans une église qui va les conduire en enfer et ils ne seront pas prêts d'écouter la voix de l'Éternel quand il sera là. Bref, pour dire, ce n'est pas la parole qui nous révèle l'arrivée de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous fait des signes parce que lui, il est Dieu, il est Jésus, il est notre communicateur. Parce que le vierge folle connaissait la parole. Ils connaissaient la parole, mais ils appellent le Saint-Esprit. Alors quand tu prends ta lampe à la maison, essaye de faire ça ce soir. Mets une quantité de pétrole. Mais tu verras que le pétrole là, il y dirait. Mais essaye de prendre de l'huile pure concassée. Jette sur un tissu, allume le feu. D'abord, ça s'allume plus vite. Et de deux, la durabilité. Merci beaucoup. Nous allons prendre ces tout derniers sujets avec vous. Merci. On parle de entre tradition et évolution. L'Église, quel chemin doit-elle choisir? La louange et les ministères dans la foi. On appelle ministère du chant à ne pas confondre avec les 5 ministères de direction ou d'administration de l'Église. Exactement. Et le chant joue donc un rôle central dans la vie spirituelle. Oui. Mais quelle est sa place véritable dans le culte et sa fonction dans l'Église? Merci. D'abord, premièrement, tout en prenant en considération ta question, je suis tenté. Le ministère des chants a une place très prépondérante dans l'exercice de la communion entre le petit esprit que nous sommes avec le grand esprit qui est le Saint-Esprit. Le chant, parce que quand tu dis chant, certains disent musique. Non, je parle du chant. Toi, tu parles du chant. C'est différent avec la musique. Exactement. La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Avec l'intervention d'instruments musicaux. Maintenant, je prends un peu l'étymologie. Le mot psaume dans la Bible, c'est justement ce qui prend la définition grecque du mot psalmoi. Le mot psalmoi veut tout simplement dire, en grec, chanter. Pincer de la corde. C'est là où nous disons qu'il n'existe pas la musique profane et chrétienne à l'église ou dans le monde. Il existe des psalmistes qui ont consacré leur vie à chanter le contenu de la parole prêchée. Maintenant, quelle est l'utilité? En 1 Corinthiens 14, tu commences du premier jusqu'à la fin, on te dit, y a-t-il quelqu'un qui a un chant? Donc le chant contribue dans l'exercice du culte collectif. Un élément très important parce que ça nous permet de présenter devant Dieu une classification de contenus dont on ne saura pas exprimer par la parole claire. Il y a des choses que tu aimerais bien dire à Dieu, mais tu ne sais pas comment les structurer en accord avec Romains chapitre 8, le verset 26. De même, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous avons une faiblesse de langage. Évidemment. Des fois, il y a des requêtes qu'on aimerait bien. On aimerait bien présenter à Dieu. On ne sait pas mieux les exprimer. Exactement, c'est la faiblesse humaine. Mais le chant vient jouer le rôle d'intermédiaire pour te donner ce qui est déjà chanté. Afin que pendant la période de la communion, il y ait une faculté de ton esprit pour que tu entres en contact avec Dieu. La musique occupe maintenant une place très importante dans le culte. Parce que ça nous permet d'être en communion avec Dieu. Une place prépondérante, vous l'avez dit, ouais. Au même titre que quel département? Au même titre que la modération? Non, nous avons d'abord la prédication. Hein? Ça, c'est le premier point. La prédication. Que la parole de l'Éternel abonde en vous. Ensuite, instruisez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes et des cantiques. Donc, dans l'alignement, que la parole de Christ habite en vous abondamment. En fait, ça veut dire quoi? Que la parole prêchée prenne une place importante dans la classification. Ensuite, vous avez... Là, en fait, quand on parle de la prière, c'est Matthieu chapitre 21, le verset 13. La parole, la prière marche de pair.
Et ce n'est pas tout le monde qui peut assumer le rôle de la prédication et de la prière. Paul écrit, même les apôtres disent, nous allons nous concentrer à la prière et à la parole. Ça, c'est une mission que Dieu lui-même désigne. Mais dans le chant, mon frère Gédéon, elle occupe la deuxième place après la parole et la prière. La deuxième place? Oui. La première place est occupée par la parole et la prière. Ah bon? La deuxième place, c'est le chant. Et vous avez dit l'objectif est d'édifier le corps de Christ. Et en même temps, de permettre aux chrétiens de présenter des requêtes à Dieu au travers des chants qui sont des paroles prêchées. Et lorsque ces ministères ne servent plus à cet objectif, il perd tout son sens. On a détourné l'église. On a détourné, c'est fini, l'église est détournée. Lucifer que tu vois, il était qui? C'est lui qui était chargé de l'adoration et de la louange au ciel. Ouais. Et quand il a voulu détourner cette priorité, Dieu a dit ici, il ne peut pas y avoir deux personnes. Descends en bas. Donc il est dangereux de laisser le musicien chrétien ou le chanteur chrétien détourner la louange et l'adoration. Et par le chant, on peut rendre aussi culte. Est-ce qu'une question de fond ou de forme? De fond et de forme. De fond et de forme. Oui, parce que tu as posé la question de deux parts. Faut-il suivre la modernité, l'évolution ou la tradition? Or, le petit travail que nous allons faire pendant ce petit moment, il est difficile avec 150 psaumes de faire une classification. Mais à travers cette œuvre que nous allons tenter, qui peut permettre à tout le monde de pouvoir savoir quelle chanson je dois chanter, quel est le contenu que je dois éviter. C'est un travail de révolution, mais aussi un travail de retourner à ce qui était avant. Voilà pourquoi les gens me posent toujours la question, toi tu deviens gendarme. Je dis non frère, nous sommes tellement éloignés de l'essentiel que je ne suis pas seul. Peut-être parce que je suis très médiatisé. Mais je vous rappelle, même quand je passe à la télévision, je fais des émissions. Mais ce n'est pas mon français qui fait que les gens suivent l'émission. Ce n'est pas mon intelligence que je décrète. Il y a un Saint-Esprit qui prend la charge de prendre ce que je dis pour les amener vers les citoyens qui ont soif d'écouter les véritables paroles de l'Éternel. Ce n'est pas moi. Alors maintenant ici, je voudrais te demander l'autorisation. Nous allons tenter de voir, y a-t-il un certain travail fait par les anciens? Oui, je te prends ça. Ça, c'est la version Semeur. Je suis avec une seconde Bible, c'est la version Scofield. Mais dans la version Semeur, il y a ce qu'on appelle introduction au livre de psaumes. Donc, il y a une certaine littérature qui n'existe pas dans certaines versions de la Bible, mais qui sont l'objet du canon de l'évangile qui a protégé au moins l'éthique. Et dans cette partie de la Bible, j'aimerais te permettre aujourd'hui de voir un contenu. Vous ne pouvez pas chanter n'importe quoi. Tout le monde ne peut pas se lever un matin. Moi, je vais chanter ceci. Non. Qui est d'abord appelé au ministère du chant? C'est le ministère du chant. Nous avons des catégories de chants, des psalmistes ou des chants. Le premier, c'est Psaume, au chapitre 33, les versets 1 à 2. Ça s'appelle louange. Maintenant, tu dis qui est qualifié? Psaume 33, 1 à 2. La louange, si, aux hommes droits. Donc, est appelé à faire ce type de chant, c'est une personne qui marche sur la droiture de la parole. Alors ne nous dis pas, oh, vina nga itali binote. Vina yonde mateya na biso ya liboso. Ah, Jésus. Cette partie-là fait du bien. Oh, yo, l'ingi ko critiquer ba critiquer Moutouté. Le premier chanteur doit être quelqu'un qui connaît Psaume 33, 1, 2. Et ce que peut moutouaza sous la droiture ya lilobanzambe te banzembo ya zokoyemba en quoi eko édifier biso a comme danger a comme to eloko malamu pona ecclesia. La question se pose d'où lui vient cette sagesse qui chante là. Inspiration, parce que les chants c'est d'abord la parole. Le livre de Jacques dit clairement, le prophète Jacques, il est clair, il est dit, cette sagesse ne vient pas de Dieu. La sagesse avec laquelle tu chantes la musique là. Si ce n'est pas Dieu qui te donne, ça vient du diable. D'abord on ajoute, cette sagesse du chant devient terrestre. Et ensuite on ajoute diabolique. Si tu rates Dieu comme source d'inspiration, mais qui d'autre va t'inspirer? Tu chantes quoi? Donc la première catégorie pour se sentir capacité, je dis l'expression française que nous disons.
Tout enseignement qui ne t'a pas transformé toi-même ne peut pas transformer les autres, même si tu la prêches et tu la chantes. Donc quand nous chantons, c'est pour transformer les autres à travers de l'adoration et de la louange. Mais si toi-même qui chantes... On transmet ce que l'on est et non ce que l'on dit. C'est pour dire, on raconte ce qu'on sait. On raconte ce que l'on connaît. Mais on ne crée que ce qu'on est. Les gens ne peuvent devenir que ce que tu es. Tu es un chanteur impudique. La chanson apportera l'impudicité dans la chanson. Il y a des gens qui écoutent la musique aujourd'hui dite chrétienne, mais ils se retrouvent avec des maris de nuit la nuit. Ah ouais. Je connais des gens qui, pour avoir chanté la chanson d'un artiste musicien, il a été visité par une sirène. Il dit, mais celui-là, c'est ma poupée. Comment toi, tu chantes ces chansons? Ouais, je peux même témoigner. J'avais pour habitude de dormir avec une liste de chansons sélectionnées. Mais un jour, au milieu de la nuit, j'ai senti des énergies négatives. Et à la suite, la parole me sera adressée en ces termes que ce n'est pas tout chant ou toute chanson que vous devez écouter. À partir d'aujourd'hui, gardez-vous d'écouter ce genre de Parce que tu peux lire d'artistes. Tu peux, avec ton expérience, tu peux lire Jacques 3, 17. Jacques 3, 17. Posons les fondements, avalons les rouleaux et donnons l'argument authentique, argument d'autorité. Jacques 3, 17. Hosanna. On lit la parole de Dieu. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Est-ce que tu peux prendre 16? 16, hein? Ouais. Car là où il y a un zèle amer, Zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Maintenant 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ah, donc il y a de la pureté dans la sagesse. Donc quand vous le chantez, nous sentons la pureté. L'esprit qui t'a dit, qui t'a interdit avec le playlist là. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit, Gédéon, je vois bien que tu as besoin de t'approcher de moi. Mais la personne qui chante dans cette chanson-là ne me sert plus. Plus tu l'écoutes, plus tu développes des zones. Ne me demandez pas qui c'est. Hein? Rassure-toi, il y a des gens qui vont commenter en bas pour te dire, moi aussi la même chose m'est arrivée. Il y a des chansons que tout le monde aime. Mais quand tu es dans la plénitude du Saint-Esprit, tu sens que l'Esprit te dit, n'écoute pas cette chanson. Mais il a chanté, le Saint-Esprit te dit, c'est moi le propriétaire de ces chansons. Je te dis, ça ne m'est pas dédié. S'il te plaît, je veux qu'on finisse Jacques 3, 17. Les gens vont beaucoup aimer cette référence. Jacques 3, 17. Yeah. Premièrement pur, oui. Ensuite pacifique, modéré. Ça apporte quoi? La paix. Modéré, ensuite conciliante. Ça remet les gens ensemble. Oui. Pleine de miséricorde. C'est-à-dire vous sentez la miséricorde dans la chanson. L'esprit témoigne et vous sentez que on y va mon frère. Et des bons fruits, exempt de toute duplicité, d'hypocrisie. Mais 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Papa, c'est tout. Comme tu as dit qu'ils sont capacités pour chanter pour Dieu. Premièrement, ça s'appelle la louange de racheter. Vous avez un rôle important dans le culte et vous avez un rôle important individuellement dans chaque chrétien pour le permettre à entrer en communion avec Dieu. Mais la condition première, ce n'est quoi non. Toi-même, tu dois marcher dans la droiture. C'est quoi? Louange, adoration, c'est pas par rapport au style de musique. Non. C'est par rapport au contenu. Yeah. C'est comme Makambo, il y a ces bennes, il y a l'Ecclésia, il y a artistes, surtout la nouvelle génération. Et où tu as pu? Bon. Pour se faire entendre ou être sous le projecteur, j'aimerais bien répondre à ta question en te disant, le premier critère, c'est la conduite du chanteur. Il doit marcher dans la droiture, ensuite il vient la fonction. Ce n'est pas que la fonction vient, mais toi, tu es dans l'inconduite. On doit respecter cette ligne-là. Maintenant, de 2, Psaume 150, le verset 6. Ça dit quoi? Ça veut tout simplement que tous ceux qui respirent, loue l'Éternel. Donc, laissez Ouéra chanter pour Dieu. Mais sa chanson ne sera pas chantée pendant le culte. Parce que lui, l'individu, n'a pas encore montré son témoignage correct. Fali peut chanter pour Dieu. Mais seulement erreur. C'est fini. Mais c'est un chant chrétien qu'on lui propose. Tout celui qui respire a un devoir d'impôt en termes de cantique. Il doit louer l'Éternel. Pourquoi?
Parce qu'il y a des gens qui chantent comme toi, mais qui ne sont pas devenus toi. Dieu réclame à tous ceux qui sont dans le monde. Il y a beaucoup de musiciens comme toi. Tu dois avoir le temps de reconnaître que cette belle voix-là, c'est moi qui t'ai donné Ferregola. C'est moi, Dieu. Ne te trompe pas, tout don parfait, et toute grâce excellente descend de l'éternel d'en haut des lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dis à Fali, ne crois pas que cette belle voix que tu as vient de toi. Non, c'est Dieu qui t'a donné. Tu dois avoir le temps de t'agenouiller et chanter. Même au culte, il peut faire la chanson individuelle. Lui-même. Comme j'ai appris que Fali aimait beaucoup maman Henriette Fouamba. C'est que les yamotema. C'est que les yamotema. C'est que les yamotema. Zambi na banana. Il a témoigné qu'il aime. Et au deuil, il semble qu'il a participé. Vous ne pouvez pas empêcher Kofi Olomide, généralement connu sous le nom de Grand Mopao, de chanter pour Dieu, bien que jusqu'à présent il ne l'a pas encore fait. Mon très cher Antoine, chante pour Dieu. Regarde tous les gens qui étaient de ta génération, plusieurs sont morts. Mais toi, Dieu te garde vivant. Et tu continues jusqu'à cet âge à marquer cette génération. Même si tu crois que c'est un don qui vient du diable, faux, ça vient de Dieu. Ça s'appelle la louange universelle. Mais à une seule condition qu'il faut savoir. Seule la louange de racheter participe au culte. C'est pourquoi vous allez voir Mégé a chanté, King Kester a chanté. Mais dans l'église, et matin. Parce qu'à l'église, on exige d'abord la droiture de la personne qui chante. La droiture de la personne. Voilà, la Moglio est entrée comme ça. Et par conséquent, aucun chanteur de la droiture de Psaume 33, loin de racheter, peut se permettre de prendre sa voix avec une lumière naturelle. Boyem Belanzam clip. Non. C'est une aberration. Par exemple, dire que Moïse Mbié peut chanter avec Fali. Fali peut venir, ou Ferré peut chanter chez Mike. Faux, vous ne pouvez pas le faire. Et la lumière naturelle n'entre pas dans le tabernacle. Nous sommes jeunes, mais préservons l'ancienneté de la doctrine. Mais ton mon ande qu'on a vu sur la servante de l'Éternel, Maman Lise Manzambi, Oyembana Mopao Mokonzi. Est-ce que tu as déjà... C'est bon. Maintenant, on pose la question. C'est chanté dans quelle église? Dans quelle communauté, assemblée locale? Tu as déjà vu ça là-bas? Il y a une puissance qui protège Dieu de ne pas être abordé par n'importe qui. C'est la flamme que tu as vu, que Moïse a vu, où le Seigneur lui a dit, ôte tes sandales. C'est-à-dire, le feu là empêche les humains dans leur audace de venir auprès de Dieu. Même les païens, ils ne peuvent pas venir vers le chrétien. Et interdit pourquoi? Pour faire un travail. Pharaon avec toute sa bande, ils n'ont pas pu traverser le feu qui était sorti entre eux et les enfants d'Israël. Il y a un feu, Dieu va te tuer. Si tu forces ces choses-là pour salir la doctrine et la sainteté de l'Éternel, tu finiras mort physique et précoce. Ecclésiaste chapitre 10 et le verset 10. Donc maintenant, nous avons des types de louanges. Maintenant, je veux, dans ces petits moments, que tu me permettes de te révéler quelques contenus, quelques classifications qui ne sont pas... C'est un travail que j'ai découvert par le livre de sommaire, que moi aussi je cherche à écrire demain avec des photos des personnes que je pense ils ont été suscités à dessein par Dieu pour nous aider à garder le contact. Parce que tu auras prié 10 000 fois. Tu risques de chanter 10 000 fois. Voilà pourquoi. D'après la catégorie que j'essaie de retenir ici, nous avons premièrement des chantres ou des chrétiens qui peuvent chanter des louanges ou des chansons de supplication. Le contenu de la supplication est un contenu accepté par Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu parles de la supplication, autrement dit, les psaumes de détresse, c'est le chrétien qui fait appel à Dieu. Et c'est parmi les psaumes les plus nombreuses. Quand on dit par exemple, Atanapasi, Ataminyoko, Nakotikate, Ombona Yesu. Il est en train de dire, Éternel, malgré ma souffrance, malgré mon salaire trop petit, je suis tenté de foi éternelle, de prêter des motos à de longues distances avec des risques de mourir. S'il te plaît, je te demande, je suis dans la détresse, viens me secourir. Patricia Nakotikate, Ombona Yesu. J'aimerais bien voir son visage pendant cette vidéo. Et c'est parmi le contenu le plus vaste, parmi les 150 psaumes. Si vous ne blaguez pas, le plus vaste, nous en avons pratiquement 30 ou 40. Bon. Qui sont que des psaumes de détresse, des supplications et des détresses. En bref, c'est un appel lancé par un individu à l'Éternel, pour que l'Éternel
interviennent et le délivrent. Il y a aussi le featuring avec le pasteur Atoms, toujours Patrice Moubiayi. Je perds les titres. J'ai plusieurs chantres là. Je peux te donner les illustrations. Parmi ces grands, qui sont dans la supplication, nous avons les frères comme le frère Denis Ngonde. Ok. Ces chansons traversées des générations. Ce sont des chants de culte. Ngai nazangi kimia mpese ngo na ngai ibongwani mawa papa yo limbisanga papa yo nzambe na ngai ngai na kokende epai na papa ngai na kondima mabe na ngai na koloba na ye papa limbisa mabe na ngai na koloba na yeli susu ngai moko na kokite papa simba bomoi na ngai limbisa mabe na nga yonde kimelo na ngai yonde mobateli na nga na tango na pasi yonga na zomona lelo na komona ngoli susu te lobi. Et dans cette même génération vient Matou Samuel yonde pole na ngai oyo natelaka motema yonde mwinda na ngai nzela oyo nabilaka nakokende lisusu wapie yonde maloba na bomoi etamboli na nga na se na moyo oyo ekambami na yo nkolo yonde pole. Et chose nzita d'ajouter yawe na ngai kotika ngai te na maboko ya banguna na ngai nkolo sunga ngai e bango bakoma koloba na ngai lobiko na ye wapie tokotala soki nzambe na ye akosunga ye bakangelinga maboko na nsima bazaliko swamino bakangelinga motema mponga na longa te kasi babosani naza na nzambe mosungi na kokamwa mosiko linanga ya telemaka na suka telema na yo telema yo. Frère, ne perdez pas ces dons précieux, vous jouez un rôle. Ça c'est la première catégorie de chants. Il y en a encore bien. Est-ce que ces artistes ont-ils réussi à rester constants? Oui, mais ce sont des artistes qui sont les plus combattus. Parce que ça ne s'apprend pas, ça d'esprit en esprit. C'est quelqu'un, il s'élève, il ouvre sa bouche pour chanter. La flûte de David commence à retentir sur sa langue et les esprits mauvais qui habitent de Saoul commencent à sortir. Donc ce sont des gens, quand ils chantent, les gens sont guéris. Quand ils chantent, un homme comme Denis Ngonde. Donc la musique peut-elle être plus puissante que la prière dans certaines circonstances? Ça dépend du contenu. Il y a des chansons que tu chantes qui te condamnent. comme quelle chanson à titre d'exemple? Aujourd'hui, je veux bien aller dans les quatre êtres vivants. Non, ça c'est une erreur d'écriture. Les quatre êtres vivants ne sont pas assis sur la chaise de Dieu. C'est tout simplement erreur d'écriture. Il voulait dû à quoi? Bon, dû à une mauvaise prédication ou bien à la mauvaise traduction quand on écrivait, quand on chantait. Les quatre êtres vivants ne peuvent pas s'asseoir sur la même chaise qu'Adonai. Non, c'est une erreur. Il a chanté, mais il voulait dire. Okay. Donc, ayez pitié, s'il vous plaît. Ayez pitié, pardonnez-le, frère. Alors, je pense que je ne veux pas dire que ce son-là, c'est là le meilleur. Parce qu'il y a même des chants, il y a aussi la CRST Rakawa. C'est pourquoi je te dis que c'est tellement grand que je voudrais quand même. Même Yomoko Yembapé, le Mbomoko, Yonde Zambe. Mobali Oyo Yesue, Yonde Zambe. Yemba Mobali Oyo Nde Aya. Oh, ma chanson là, j'ai chanté 3. Il y a le remake aussi du frère Patrice Moubiayi. Patrice Moubiayi. Maintenant, ça, ce n'est pas la chanson classée dans la catégorie détresse, ce n'est pas classé dans la catégorie supplication, c'est chanté dans la catégorie musique ou chant de reconnaissance. D'évocation aussi. Ouais. En même temps, c'est la reconnaissance. Et j'aimerais demander pardon aux chantres. Hein. Vous qui me suivez, la liste n'est pas exhaustive. S'ils pouvaient me permettre, on organisera une autre émission. Ouais, parce que certains risquent de dire non, il ne m'a pas chanté, moi. Non, la sœur Laure Mbongo est dedans. Elle chante
quand elle chante, Patrice Moubiaï est dedans. J'aime bien parce que les chansons des supplications sont des chansons qui peuvent friser la chanson nationale. Tous les Congos peuvent les chanter à la suite de la guerre avec le Rwanda. Nous supplions Dieu, combien sont morts au Rwanda. Moto. Issa moto, yaya. J'écoutais encore ce matin. Ça, c'est une à bord du chanson. véhicule. C'est une chanson qui n'est pas classée dans le cadre de supplication. Dans quel cadre? Oui. Si tu le permets, on les garde. D'abord, il y a la première catégorie, chant des supplications. Et les deux autres, vous pouvez quand même nous les citer, mais on entrera en profondeur. Psaume de reconnaissance ou le chant de reconnaissance. Okay. Le psaume de reconnaissance, l'auteur exprime sa reconnaissance pour la délivrance que l'Éternel lui a accordée alors qu'il se trouvait en danger ou dans une situation de détresse. Vous verrez psaume 9, psaume 30, psaume 32, psaume 34, psaume 40, psaume 41, psaume 65 à 68, psaume 76, psaume 92, psaume 107, psaume 116, psaume 118, psaume 124, psaume 138. Chansons de reconnaissance. Troisième catégorie. Nous avons le psaume de louange. De louange. Où le chrétien est en train de célébrer l'Éternel pour ce qu'il est et pour son œuvre. Je prends une chanson, si tu me le permets. Dans le psaume de reconnaissance, Soki Nabandi, Bipa Yonga na Huta, Yahweh Nzambe Nangai, Koloku Mama, Tosilisi, Nakati Anzube Mbonge, Peminyoko ya Mokili, Olongi Sangai, Koloku Mama, Yangonga Inayemba, Alléluia, Alléluia. Psaume de louange, alors que le chrétien, en fait, ce que j'ai chanté, c'est le psaume de louange. Maintenant, dans le psaume de reconnaissance, c'est la fameuse chanson que tu as tenté de m'orienter ici. Okay. Là, tu verras par exemple le frère Atoms. Molingami malamu, balinga kapona mbozuite, balinga kapona bizaleli. Yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema ye suka sembe bo ebimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango ya mpasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema nalapi nai nazalaki moto na mawa olela tango nyonso Henri Papa. Olukaka se mosungi. Nani akosunga ngai. Ngai na umelaki tango molai. Kati na mpasi kasi lelo na sosoli. Yesu alingi ngai. Tika ngai na yemba. Yesu aza bolingo. Enfin, quand je parle de la louange, je termine et je vais terminer par une courte prière. Particulièrement pour aujourd'hui. Oh ouais. Nous sommes bénis ce matin. Nagetsemane yo merinkenyo yo ya minyoko mawampe pasi. Yondimiko koma lisumu. Eloko yo sala na nuteo. Yo moto umeli na bosantu. Ebanda boni yo koma lisumu. Papa nanga yo bongi na yango teo. Ezanga nde na meritaki. Sonyo yo. Oh, sonyo yo. Nakanisi nzele kulusu yango bonini bato ebele boye o basangeli moto se moko asali bango nini ye tala mosusu akamati soyi ya ebele na ye. Nous allons prier. Père Céleste, au nom de Jésus, à travers cette intervention, à travers cette chanson, touche les cœurs, fais sortir de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, guéris le malade. Ceux qui sont bloqués dans l'esclavage du péché, guéris-les, ramène-les chez toi dans le monde de la lumière. Que cette émission, que cette chanson, de génération en génération, que cette émission ramène le peuple vers toi, afin que nous puissions être nombreux et de peupler les camps de l'ennemi. Saint-Esprit, prends en charge cette activité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Après cette vie terrestre, il n'y a que une chose qui restera. Amen. Peut-être j'ajouterai deux. Amen. La parole et les chants. La parole et la prière et le chant qui vient en deuxième lieu. Après cette vie, devons-nous encore prier? Dans le ciel, nous ne parlerons plus de la prédication. Mais Dans le royaume de Dieu, on ne priera plus. Mais on chantera.
et la parole de Dieu va nous Imagine accompagner. une activité qui sera éternelle au ciel. Combien précieux faut-il le protéger? Ouais. C'est important. Nous allons revenir prochainement sur cette même thématique, question d'éveiller l'Église autour du Christ. Nous nous retrouvons avec la même dose de plaisir pour un autre numéro sur votre chaîne, Politicon, dans Ligne Rouge. Consommez l'émission avec sans modération et partagez à vos contenus. C'est ainsi que vous nous donnerez la force à pouvoir continuer. Bonsoir chez vous et bon week-end à toutes Merci. et à chacun. Merci. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break donc il son fonctionnement est bien. Tout comme les Congolais toujours gagné le match. Vous avez défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zonge là est local. On a évité de dire, surtout les pasteurs, on dit qu'on mela, boyawa. Bobenga pendant l'endele, le numéro naé pour bobenga pour bozo local. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela melango ça a des jours ata ba tele loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati et longolango alendele mikolo somme n'habité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato a famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga alendele, à partir naïe, aïbneni, oué ozwango. Nzambe nanga pambola bino, mi bate lambo ke komi biete, batwa komi na jalousie, oyo tozo comprendre de soute. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours zala nanti na ondenga na nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.